Évidemment, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter parce qu'il y a trois solutions. Je tiens à vous dire que je suis inquiet. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas penser que le dérapage nucléaire n'est pas possible. Ouais. J'ai beaucoup géré pendant la guerre froide les crises. Et vous comprenez, il suffit d'avoir une interprétation mauvaise. Le cas classique, d'ailleurs, c'est la mise en alerte vous savez, des forces de dissuasion russes. Et vous ne savez pas, j'ai mené l'enquête. Il y a quelques jours, Biden, il dit « j'ai deux solutions. Soit la guerre mondiale, soit les sanctions. » Oui. L'Occident comprend que c'est les sanctions. Les Russes, ils disent « oh là là, il a deux solutions. » Et 10 minutes après, ils mettent, vous comprenez, une mauvaise interprétation. Et en plus, il faut comprendre quel serait Poutine, si on permettait, vous comprenez, Poutine, psychorigide, qui ressemble à Staline, et j'ai travaillé avec Brejnev. Et vous comprenez, Biden, que j'ai connu autrefois, qui était un très bon sénateur, mais simplement il est âgé. Il me rappelle un tout petit peu Brejnev. Staline contre Brejnev, vous comprenez? C'est pour ça que je soutiens énormément. Je suis en soutien inconditionnel de démarche du président Macron, parce que vous avez prononcé un mot désescalade. Dans la démarche française, il y en a deux aspects. Il y a la fermeté que vous avez vue, mais vous imaginez bien, quand vous tapez tout le temps sur faire démarche, sur Macron, vous avez tapé tous sur lui. Il faut avoir un courage extraordinaire pour prendre le téléphone et téléphoner 1h30 et parler avec ça. Parce que la solution, les sanctions, je ne crois guère. L'autre, il a dit que le ministre français, il a dit qu'on va mettre le peuple russe à genoux. Vous comprenez? C'était Bruno Le Maire. Ils ont vécu ministre de l'économie. 10 fois moins bien, sûr, sous Helsinki. Peut-être, sans doute, ils vont prendre la moitié. Mais simplement, il faut qu'on soit conscient. Donc ça, ça va contaminer l'Allemagne. Le gaz, il va coûter 10 fois plus cher. Non, mais c'est ça. Il y aura le choc pétrolier. Mais les sanctions économiques, pour vous, elles n'apporteront aucune solution. Simplement, je sais par mon expérience, vous comprenez, comment ils réagissent les Russes. Je mène l'enquête, comment ils font. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé avec les Américains. Ils me disent ce sera simple, les Russes ils vont vivre mal, les oligarques ils font le complot et ils vont virer Poutine. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est ce que tout le monde attend. Mais c'est ce qu'on attend, mais il faut pas. Est-ce que c'est une hypothèse ou c'est une hypothèse qu'il faut s'enlever? Il faut pas prendre. Il faut être très pointu dans l'analyse. C'est pas comme ça que ça se passe pour l'instant. Quand s'il y a des morts, ça peut changer la donne. Pour l'instant, c'est pas comme ça que ça se passe. J'étais cofondateur du premier parti démocratique. J'ai beaucoup de sympathie pour les gens qui gueulent contre la guerre là-bas. Vous comprenez? Mon idée, c'est toujours organiser tout de suite pour aller à la rencontre avec Poutine et Zelensky pour éviter la prise de Kiev, etc. Essayer de dénouer ça. Mais simplement, je suis lucide. Et qu'est-ce qu'il nous reste dans ce contexte-là? La fermeté que le président Macron a exprimée et le mot qu'il utilise et que vous avez utilisé, monsieur, la désescalade. Un long chemin de désescalade. Parce que c'est la seule solution pour éviter le pire. Parce que vous comprenez, le gaz 10 fois plus cher, le choc pétrolier, non, c'est pas ça. Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées, est avec nous ce soir. Si vous nous rejoignez à 20h58, on est en direct. Merci encore, Hervé Grandjean, d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir quel serait le meilleur scénario, si on peut dire qu'il puisse en avoir un, et le pire scénario? Le meilleur scénario, c'est qu'il y ait une cessation des hostilités très vite et que Ukrainiens et Russes se mettent autour de la table et puissent discuter d'une voie de sortie de crise. Aujourd'hui, il y a des pourparlers, c'est pas des négociations et de toute façon, on négocie pas avec le pistolet sur la tempe. Et ce que demande la France, c'est qu'on arrête les combats d'abord. Donc ça, c'est le meilleur scénario, c'est une négociation. Le pire scénario, moi, je fais pas de guerre fiction. Vous avez prononcé le mot nucléaire. Bien sûr. Je crois qu'il faut rassurer les Français et les gens qui vous regardent. C'est important. On sait ce qu'on C'est le ministre des Affaires étrangères qui a prononcé le mot nucléaire. Oui, mais... Non, il a dit qu'il faut s'attendre au pire. Non, voilà, c'est le ministre russe, c'est pas le ministre des Affaires étrangères en France. En matière nucléaire, il faut rappeler que la France est dotée d'une force de dissuasion nucléaire. Donc c'est quoi? C'est concrètement, c'est des sous-marins avec la bombe atomique et des avions de chasse qui peuvent aussi emporter la bombe atomique. La dissuasion nucléaire, c'est notre meilleure assurance vie. Pourquoi? Parce qu'on envoie le message au pays que si un pays voulait nous attaquer, eh ben nous, en retour, on pourrait l'attaquer encore plus fort. Mais justement, normalement, ça dissuade n'importe quel pays de nous attaquer. Donc mon message, c'est aux Français, ne vous attendez pas à une guerre nucléaire en France. On ne parle pas de ça. Hervé Grandjean, justement, parce que ça, on en a... C'est la question que je pose à chaque fois. On se dit, nous, on a la chance d'avoir un président qui a la tête sur les épaules, qui va pas partir en vrille. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que Vladimir Poutine
on a l'impression qu'il est dans une quête qu'on n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il peut se dire, même si la France a une arme de dissuasion nucléaire, est-ce qu'il ne serait pas prêt, peut-être pas sur la France ou sur un autre pays, à montrer, en exemple, de dire, voilà, je vais lancer une bombe nucléaire, pour montrer que je suis prêt à tout. Mais la France n'est pas en guerre avec la Russie, et la Russie n'est pas en guerre avec la France. Vladimir Poutine, il a brandi cette menace nucléaire un peu voilée en disant qu'il mettait en alerte des forces armées nucléaires en Russie. Bon, c'est une menace qui n'a pas grand sens, parce que ce genre de choses, on le fait quand soi-même on est agressé, quand son pays est agressé, quand l'intégrité de son territoire est menacée. C'est pas du tout le cas. C'est lui l'agresseur. Donc c'est une rhétorique qui n'a pas grand sens et qui est peut-être un discours un peu d'inquiétude, comme il se rend compte que la progression de ces forces dites conventionnelles, donc les forces qui ne sont pas nucléaires, les blindés, on voit, vont pas aussi vite que ce qu'il pensait. Et ben peut-être il prend peur, il s'inquiète et donc il donne un message encore plus de fermeté, mais ça ne correspond à aucune réalité.